Alors bonjour à tous, nous sommes samedi. Le samedi, c'est une journée dans la semaine qui est une journée yang. Hem, alors la question c'est, que lorsque vous prenez du café, le samedi, je vous conseille de ne pas trop en prendre. Il faut évidemment, couper ce trop de yang par, du yin, c'est normal. Donc en ce sens, je vais vous donner l'exemple, dans cette tasse-ci, il y avait du café, d'accord? J'ai pris 2 tasses de café, je me suis fait du café ce matin et donc entre, 8h30 et à peu près 11h, je prenais du café. J'étais en train de travailler, j'étais en train d'écrire, donc j'étais, quel que soit le contenu de mon texte, j'étais en position de yang. Voilà, pourquoi? Parce que entre parenthèses, l'esprit au niveau des hexagrammes, c'est, donc 6 étages de yang, et par rapport à ce qui va être 6 étages de yin, entre l'anneau rectal et les parties génitales, on va être dans 6 étages de yin. Donc 6 étages de yin en bas, 6 étages de yang en haut. Donc effectivement, on comprendra qu'il y a un circuit ensuite qui s'autorise, hein, il y a un circuit qui fonctionne par rapport à ça. Et donc la question, c'est que à ce moment-là, vous voyez bien qu'il y a toujours cette ondulation yin-yang, hein, au cours du temps et de l'espace. Donc la question, c'est que lorsque vous avez pris du café le samedi, hein, je vous déconseille d'en prendre trop le samedi. Ça pourrait avoir des conséquences négatives. En ce sens, qu'est-ce que vous faites? C'est très simple. Vous prenez une San Pellegrino, de l'eau gazeuse San Pellegrino. Alors pourquoi de l'eau gazeuse San Pellegrino au lieu d'un simple verre d'eau? C'est très simple, je vais vous expliquer ça. Eh bien, parce que, tout simplement, la San Pellegrino offre, ce qui fait partie du capitalisme de l'eau, hein, des sensations dans votre bouche qui vont matérialiser un peu, en quelque sorte, l'eau que vous avalez. Alors que l'eau du robinet n'a strictement aucune saveur. Elle est dénuée de toute saveur, elle est affadie par sa gestion industrielle et hyper collective de la mairie de Paris ou que sais-je. Donc vous trouverez de l'eau pure dans les bouteilles d'eau, c'est logique. Mais c'est encore mieux de prendre de l'eau gazeuse, parce que vous allez sentir l'eau dans votre bouche, l'eau gazeuse, avec évidemment de l'air, hein, enfin voilà, de l'air qui va, euh, qui va nourrir, j'allais dire, donc cette sensation de rafraîchissement. Non seulement cela va vous hydrater, bien évidemment. Vous savez que dans le corps, il y a des organes yin, il y a des organes yang. Par exemple, on peut dire que grosso modo, dans la tête, tout est yang, sauf la bouche qui est yin. On peut dire également que tout ce qui va concerner les parties génitales vont être de l'ordre du yin, mais aussi du yang, bien évidemment. Le yin, c'est lorsque il y a une détente désinnervée des parties génitales érogènes, et lorsqu'elles sont activées et, par exemple, dans le cas, pourquoi pas, de priapisme, si je puis me permettre, je vois pas comment ça peut trop arriver, les priapismes, en tout cas, dans le cas de ce genre de choses, lorsqu'il y a de l'érection, on est dans le yang. Donc, effectivement, la question est la suivante, c'est qu'effectivement, voyez-vous que dans le corps, différents endroits sont yin et yang. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que effectivement, lorsque le samedi, vous avez la possibilité de boire du café, n'en buvez pas trop. Et ne faites pas non plus trop de travail intellectuel. Et si possible, dans le travail intellectuel, il faut éviter les travails qui sont particulièrement cognitifs, comme les mathématiques, les sciences. Par contre, il est, il est plutôt bienvenu de faire des travaux plutôt de l'ordre des sciences humaines et sociales, où il y a beaucoup moins de densité comme ça cognitive. Alors, c'est très simple. La question, c'est que lorsque vous buvez du café le samedi, vous n'en buvez pas trop, surtout, hein. Et puis, surtout, ensuite, vous allez couper votre café avec de l'eau. Et pas de l'eau du robinet, comme je vous ai dit, parce que c'est de l'eau affadie, c'est de l'eau qui est dévitalisée, hein, d'accord? Donc, c'est beaucoup trop yin comme eau, l'eau du robinet. Donc, vous allez prendre de l'eau gazeuse. Et donc, avec cette eau gazeuse, donc je fais un exemple, vous voyez, vous allez pouvoir évidemment
prendre plaisir à boire cette eau. Donc cela va vous faire beaucoup de bien. Vous voyez, là je me sers de l'eau gazeuse. Je pense que vous écoutez. Non, vous écoutez pas le pétillement d'eau gazeuse. Et donc, c'est pour ça que j'allais jusqu'à dire que le samedi, je vous conseille également de ne pas sortir trop loin de chez vous. Et au mieux, de ne pas sortir du tout. Mais pourquoi ? Alors pourquoi spécialement le samedi ? Eh bien, je considère que le samedi est une journée yang. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord le week-end. On pourrait dire le week-end, c'est au contraire. Un week-end, c'est 2 jours de repos indispensables qui sont en dehors du travail. Et donc, ce sont 2 journées yin. On pourrait dire que le dimanche est yin et le samedi est yin. Mais non, manque de peau. Le samedi, ce n'est pas une journée yin, c'est une journée yang. Alors pourquoi ? Évidemment, c'est toujours ce que vous vous demandez. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Est-ce qu'un autre expert en Feng Shui dirait que le samedi, c'est une journée yang ? Pourquoi ? Alors, effectivement, tout simplement parce que nous sommes à la fin de la semaine. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a le fait que la semaine s'étire comme une suite numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, pourquoi c'est au numéro 6 que ça va être yang et le numéro 7 va être yin ? Eh bien parce que, tout simplement, le basculement du yang vers le yin va se faire entre le samedi et le dimanche, et non pas entre un mardi et un mercredi, ou entre un mercredi et un jeudi. D'ailleurs, les autres jours, sont-ils yin ou sont-ils yang ? Ça n'est pas ça l'important, ce ne sont pas les autres jours. Ce qui est important, c'est de voir le week-end. Eh bien parce que, simplement, beaucoup de commerces sont électrisés, si je puis me permettre, le samedi, ils sont ouverts. Donc c'est l'une des raisons principales qui fait que cela aussi reflète l'activité de la consommation humaine et l'activité du commerce et d'un commerce qui plus est électrisé. Et donc la question c'est que le samedi ça va être particulièrement yin. On est au bout d'une suite numérique, on est au numéro 6, d'accord ? Et les commerces sont toujours électrisés. Et donc, suite à tous ces jours électrisés, nous sommes toujours dans un jour où les commerces sont toujours électrisés, au numéro 6. Et donc, le dimanche, évidemment, vous l'aurez compris, évidemment, les commerces, beaucoup de commerces en tout cas, ne sont plus actifs, donc on descend vers le yin. Tout simplement, on le sait si bien, dans la culture, le dimanche est un jour de repos. Il faut un jour de repos qui est le vendredi dans le judaïsme. Et puis il y a un jour de repos qui est le dimanche dans le christianisme. Donc il faut une case vide. C'est à partir du moment où nous avons une case vide dans un environnement, presque quel qu'il soit, à ce moment-là, on peut circuler, si vous voulez. D'une certaine façon, c'est une sorte de porte, une porte-fenêtre, tout simplement. Donc, si vous voulez, en ce sens, lorsque vous prenez du café le samedi, eh bien, vous en prenez une petite tasse de Nespresso, 2-3 petites tasses, ça suffit. Mais surtout, comme je l'ai dit, évidemment, vous prenez de l'eau. Ce qui est très important le samedi, c'est de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. De boire beaucoup, beaucoup. Le samedi, je vous conseille de boire beaucoup. Je vous remercie beaucoup sur ces conseils. Merci.